Quelles seront les priorités pour Félix Tshisekedi en ses deuxièmes mandats obtenus, pour certains deuxième mandat tant contesté par la classe politique, traitant issu, c'est-à-dire le soubassement qui lui donne pouvoir, qui sont les élections des élections irrégulières. On a parlé d'un président qui serait issu des élections qui n'ont pas respecté l'ensemble des procédures démocratiques en la matière, pouvant donner un pouvoir légitime et légal à un chef de l'État selon certains. Pour d'autres, il y a plusieurs priorités qui méritent d'être débattues par le président de la République nouvellement élu et proclamé, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors pour certains, il est question de la situation géopolitique et plusieurs questions, notamment de la coopération internationale et de l'intégration régionale, sont des priorités. L'économie, le social, la sécurité sont là, les priorités des priorités sur lesquelles Félix Tshisekedi devrait tabler pour constituer son gouvernement et mettre en application sa politique. Est-ce que ça tiendra? On se pose la question. On va parler de l'ensemble du processus électoral qui a été émaillé de plusieurs irrégularités. Je vais demander tout à l'heure du côté de la régie, après la présentation de mon invité, de vous balancer la vidéo qui prend en compte l'ensemble d'irrégularités d'ordre technique, matériel et politique qui ont concouru à la tenue de ces élections du 20 décembre 2023. Pour certains, on s'est dit que Félix Tshisekedi, comme président, ne pouvait pas être issu des élections chaotiques, bâclées pour certains. Alors, qu'advient-il? En 5 ans, quelle légitimité aura-t-il, sachant que nous avons un sérieux problème, un problème de la légitimité de tous les chefs d'État, notamment Félix Tshisekedi, depuis les élections de 2018. Comment couvrir ces débats, le régler définitivement pour l'avenir de la crédibilité des institutions de la République démocratique du Congo? Alors, 2 mois depuis sa sortie, il a été condamné pour 3 ans de servitude pénale pour offense au chef de l'État. D'hier, Félix Tshisekedi, aujourd'hui encore renouvelé, selon que la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts. Alors, avec mon invité, 2 mois après sa libération, on va essayer de discuter des contours de son arrestation, les circonstances qui ont concouru à son arrestation. C'est un frère, c'est un grand frère, c'est un aîné pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Quand je parle de lui, parce qu'il s'agit de gens qui ont cru en l'avenir de notre peuple, en l'avenir du peuple congolais, et qui se sont plongés dans beaucoup de dangers, parfois qui coûtent à la famille, mais qui n'ont pas le choix, sauf de les assumer. Alors, des hommes de conviction, il n'y en a pas assez, et quand on les a, il faut les valoriser. Il s'appelle Barnabé Milingagno, c'est lui mon invité de cet après-midi sur la libre opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo, lundi 29 janvier 2023, ici, à Kinshasa. Louis-France Kouzike Santoti, la recteur, c'est moi. Je le fais venir. Je descends et je le reçois. Barnabé Milingagno, entrez. Chic, bien habillé. Merci. Comment ça va? Très bien, recteur. Merci. C'est un honneur pour moi. Prenez place, on va s'installer. Merci. Barnabé Milingagno, en personne. Recteur. Comment ça va? Très bien. La santé, ça va? Est-ce que mes micros sont allumés? Oui, les micros sont allumés. Vous êtes un professionnel, oui, des médias, vous pouvez vérifier. Bon, toujours vérifier, mais la régie, c'est nous donner le feedback. Merci beaucoup. Comment ça va? Quand on est devant les recteurs, il faut se rassurer des micros. Comment ça va? Non, très bien. Très mignon, bien habillé ce Dieu matin. me préserve. Dieu m'a beaucoup préservé. En retraite où j'étais, Dieu m'a envoyé en retraite pendant 3 ans. Retraite. C'était une occasion pour moi de me rapprocher de mon Créateur, de méditer sur ma vie. Je suis entré en prison quand j'ai dépassé 50 ans. Là, j'ai 54 ans. Bon. J'ai pris vraiment le temps d'évaluer, de savoir que Dieu est très, très, très bon pour moi. Alors, les gens attendent. Je n'avais pas voulu annoncer cette émission. Je voulais que ce soit une surprise. Parce que toutes les émissions ne sont pas annoncées. Nous allons parler Congo. Ne vous en faites pas. Je sens la peur en vous. Nous allons parler Congo, nous allons parler peuple congolais. Et rien d'autre. Ouf!
Alors, avant d'entrer sur cette question d'arrestation, je voudrais vous transmettre l'ensemble des félicitations et d'encouragements du peuple congolais qui estime que dans une société aujourd'hui perverse, il y a des gens qui croient en l'avenir du Congo et qui se battent, qui prennent les risques. Et vous en faites partie. Et vous avez l'obligation de recevoir les encouragements de l'ensemble du peuple congolais. Monsieur le recteur, merci beaucoup. Vous savez, il y a des gens qu'on peut rencontrer comme ça, à qui vous pouvez transmettre les remerciements, la gratitude, parce que vous pouvez les rencontrer. Mais il y a des millions de gens qui nous ont soutenus quand nous étions en prison, qui sont très loin au Congo, même à l'étranger. C'est pour ces gens-là que je suis là. Merci. Il y a un débat, toujours, il y a ceux qui me disent, est-ce que tu penses... Il faut redresser un peu vos micros. Est-ce que tu penses que c'est le moment... Les approcher un peu, oui. Est-ce que tu penses que c'est le moment de parler? Les autres disent, c'est pas encore le moment. Non, il n'y a pas un moment précis pour ne pas dire merci à celui qui t'a soutenu. La vie en prison, elle est extrêmement difficile. La comparaison de ça, c'est les cimetières. Alors, lorsque vous êtes immobilisé dans une petite pièce de 1,20 m de large, 2,10 m de long, avec un béton de 45 cm, il fait extrêmement chaud. Le minimum de température, c'est 45 degrés. Tu fais 3 ans à cet endroit-là. Ceux qui pensaient à toi, ceux qui ont pensé à nourrir tes enfants, à faire étudier tes enfants, payer les loyers, le carburant et consort, c'est à eux que je suis venu dire merci beaucoup. Les autres qui pensent que non, c'est très tôt, non, attention. On ne peut pas interdire à un prophète de prophétiser, on ne peut pas interdire à un évangéliste... On ne peut pas interdire à un prophète de prophétiser. Donc on ne peut pas aussi interdire à un acteur politique comme moi de ne pas parler, parce que c'est conforme à l'article 23 de notre Constitution. Vous savez, il y a un travail très difficile sur cette terre des hommes, c'est être pasteur. Parce que les pasteurs, ils ont affaire aux démons. Tu vois, les pasteurs ont affaire aux démons. Mais ils n'ont jamais abdigué à leur métier ou à leur appel. Donc pour moi aussi, en tant qu'un homme politique, c'est un ministère, c'est un appel. J'ai un mandat de Dieu pour faire ce que je fais. Donc, qui ne t'inquiète pas, on n'est pas là pour des visées. Non, notre objectif, c'est de remercier ceux qui nous ont soutenus. Merci. Alors, vous avez été arrêté, condamné pour 3 ans. Selon les actes répréhensibles, vous reprochez, entre autres, l'offense au chef de l'État et l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est ça? C'est parmi des griefs. Mais je ne vais pas revenir sur le contenu judiciaire de ces griefs. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des procédures, irrégulières ou pas. Mais je voudrais quand même partager avec les Congolais les circonstances qui ont accompagné votre arrestation et votre détention pendant plus de 3 ans à Makala, sortant en bonne mine, en bonne santé, s'habillant toujours chic. Moi, j'ai eu la chance de passer vous rencontrer plusieurs fois en prison, sentant très bon, du bon parfum. Gloire à Dieu pour ça. Comment ça s'est passé pour la simple phrase? Agoulian Bouma vous a coûté 3 ans en prison. Ça signifiait quoi cette phrase? Pourquoi? Et comment on vous a eu, sachant que tout le Congolais savait qu'on vous a eu à partir de Beach, vous étiez en train de traverser pour Brazzaville. Et même déjà, je vais faire rire les Congolais, même l'habillement qui était le vôtre ce jour-là est devenu aujourd'hui un habillement mondial. C'est-à-dire que c'était mondialisé. Même le simple accoutrement que vous aviez ce jour-là était vendu dans les marchés. À des prix aussi exagérés. Oui, merci beaucoup. Alors, vous nous dites qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, c'était quoi exactement? Vous partagez avec les Congolais ce petit témoignage. Ouais, mais merci beaucoup, recteur. Bon, généralement, quand un procès a eu lieu, la question est finie. Je peux juste faire 2 ou 3 commentaires. Le tout premier commentaire, c'est que je suis fanatique de Paris Saint-Germain. Ok. Et que ce jour-là,
PSG devrait jouer avec Bordeaux. On devrait jouer contre Bordeaux. Et malheureusement, on n'a pas gagné. On avait fait match nul, 0-0. Un de mes beaux-frères, Edmond Izouba, voilà, ce jour-là. Et Edmond Izouba a dit que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné parce qu'un de ses meilleurs fanatiques venait d'être arrêté. Ça, c'est du point de vue forme. Le deuxième commentaire que je peux faire, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Et les Bantous utilisent des proverbes. Alors, l'interprétation libre à chacun de nous. Mais par politesse et par éthique, chacun de nous devrait interpréter à sa manière. Le procès est pédagogique. Lorsque vous arrêtez quelqu'un, même aux États-Unis, où il y a même la peine de mort, dans des pays à la peine de mort comme en Chine, en Corée du Nord et autres, avant de vous pendre, les procureurs, même les juges, s'arrangent à ce que les prévenus ou la victime soient convaincus. Mais moi, mon problème, c'est que le procès ne m'avait pas convaincu. Comment ça? D'abord, comment, on va revenir sur les procès, parce que ça c'est une étape en aval, mais en amont, il y a eu des choses qui vous ont été reprochées, notamment les contextes de la phrase Akolia Mbouma. Je voudrais que cette phrase soit élucidée et que malentendu soit dissipé définitivement dans le chef des Congolais sur les contextes grammatical, syntaxical, surtout sémantique d'usage de cette phrase-là. Ça signifiait quoi? Pourquoi l'avoir dit? Et c'était quoi la conséquence de ces phrases avant de revenir sur les procès? Il y a un artiste musicien que nous avons l'honneur d'avoir dans notre pays. C'est notre légende. Il s'appelle Koffi Olomide. Que j'écoute beaucoup. Que je salue là où il est. Je suis l'un de ses grands fanatiques. En 2004, il avait fait sortir un album, je crois que c'était Efrakata, quelque chose comme ça. La première chanson dans cet album, c'est Affaire d'État, que j'écoute presque chaque jour. Parce que c'est un monsieur de la société civile qui a bien observé la situation de notre pays et il nous prodigue des conseils. Mais la deuxième chanson dans cet album-là, ça s'appelle Inch'Allah. Et il introduit en disant Yo Likaku, Obebi Simbouma, Bilei na Yomoko. Alors, ma phrase, moi je suis chrétien pratiquant. De quelle église? Je suis pentecôtiste, donc je suis des églises de réveil. Je suis l'enfant d'un pasteur, je suis de cette éducation-là. La situation dans laquelle on était, de la séparation entre les FCC et les CACH, j'avais trouvé ça injuste. Pour moi, le chef de l'État devrait attendre fin 2022, début 2023, pour se séparer. Parce que moi j'estimais, et heureusement, la fois passée quand il a parlé au peuple congolais, au travers sa porte-parole Tina Salama, que je salue, le chef lui-même a regretté cette séparation précipitée. Moi j'avais estimé qu'il n'était pas temps, qu'il n'était pas encore le temps. S'il était fatigué du Premier ministre Pépé Ilunga ou des ministres, il n'allait que remanier le gouvernement et le foutre dehors. Parce que l'avantage de son partenaire, que lui-même avait qualifié de frère, c'est l'homme qui respecte la parole. Et les Congolais lambda l'ont même qualifié de Sisabidimbu. Et moi, j'avais estimé que cet accord-là, FCC cash, qui était pour l'intérêt de la nation, parce que c'était pour la première fois que nous voyons quelqu'un gagner les élections présidentielles, mais qui n'avait pas la majorité au Parlement, mais qui a eu quand même 23 ministres. Au moins, il n'avait que, je crois, 30 ministres ou quelque chose comme ça. Donc, cette occasion que nous avons eue dans notre pays de travailler ensemble, de réduire l'écart, les angles entre les opposants et la majorité, moi, j'ai trouvé ça que c'était une bonne opportunité. Et casser ça, ça allait être comme si tu mettais la main toi-même dans la tomate, ou bien tu jetais du sable. Dans ta propre sauce. Dans ta propre sauce. C'était ça mon raisonnement.
Il n'y avait rien, l'intention qu'on m'a attribuée. D'ailleurs, la preuve, je n'ai jamais cité, parce qu'une phrase, c'est des sujets, verbes et compléments. Je n'ai jamais cité les noms de la victime. C'est les journalistes qui ont fait ces commentaires. Un autre élément, je suis arrêté pour outrage. Je n'étais pas arrêté pour offense. Moi, quand on m'a présenté devant le juge, le parquet d'Engaliema, on m'a présenté pour outrage. Et la peine maximale, c'est 12 mois. Vous pouvez être arrêté pour 2 semaines, 3 semaines. La loi dit minimum 3 semaines, maximum 12 mois. Et j'ai plaidé pendant 3 mois. Je n'ai jamais eu de questions sur l'offense, ni sur menace d'attentat au chef de l'État. Non. Tout le procès a tourné autour de l'outrage, qu'on avait d'ailleurs du mal à situer dans la loi. En République démocratique du Congo, si tu regardes les annales, il y a une loi de 1963, du 2 décembre 0142, signée par le président Kassavoub. Une loi ambiguë, où on dit que tu peux être arrêté par le regard, par les gestes. Et ça concerne les ambassadeurs, ça concerne le haut représentant du pays. Mais moi, je n'étais pas concerné par ça. Fort malheureusement, je vais me retrouver face au juge et le ministère public n'a pas réussi à démontrer au travers les 3 éléments consécutifs d'un procès. Le premier élément consécutif d'un procès, c'est la matérialisation. Il faudrait qu'on te trouve en train de poser l'acte. Parce qu'un procès se passe autour de faits, pas autour de dits. Ni des humeurs. Non, c'est autour des faits. Et le premier élément de l'OPJ, c'est de présenter les faits. Et le fait, ça veut dire, est-ce qu'on m'a trouvé en train de faire manger la victime, le fameux Mbouma? Non. Deuxième élément consécutif d'un procès, c'est les textes légaux. Quel est l'article, ou bien quelle est la loi que j'avais au fait outragé, ou offensé, je ne sais pas. J'ai posé la question au juge, je n'ai jamais eu de réponse jusqu'aujourd'hui. Parce que moi j'ai posé la question, l'article 23 de notre Constitution accorde la liberté d'expression. Je n'étais que sur un plateau de télévision où on échangeait avec un journaliste qui pose la question et moi je passe par un bon bantou, je passe par une illustration. Par une sagesse. Par une sagesse. Malheureusement, le juge va me dire, ça signifie quoi en français? Et moi, je lui dis que ça signifie manger le fruit. Et il dit non, lui, il est enfant des militaires. Je dis non, moi, je suis protestant, l'enfant d'un pasteur. Je n'ai jamais appris à faire ce que toi tu fais là. Oh non, dans le lingala de Kinshasa, ça signifie autre chose. Je dis non, moi, j'ai appris lingala à Watsa, à Otuele. Là, on parle de Bangala. On n'a pas la même signification peut-être que ça. Ce qui a commis l'erreur, le juge pénal n'interprète pas. On n'a pas amené un interprète pour venir faire comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Troisième élément consécutif, c'est la jurisprudence. Hein? L'intentionnalité du procès, de l'acte. Vous avez déjà trouvé des gens qui ont tué des gens, qui ont posé des actes, mais on dit qu'ils n'avaient pas l'intention, c'est venu par hasard. Est-ce que moi, on m'a trouvé en Ngaliema? Est-ce que moi, on m'a trouvé au Palais de la Nation? Est-ce qu'on m'a trouvé en route vers la résidence de la victime, ou est-ce que j'étais dans le salon, dans la chambre de la victime, avec le mouvement que je voulais le faire? Non. Parce que l'intention, c'est quoi? Vous pouvez être directeur, vous êtes PDG, vous faites entrer votre collaboratrice et vous vous déshabillez. Si la collaboratrice va porter plainte, le juge peut vous condamner pour intentionnalité. Parce qu'on va vous poser la question, comment toi tu es marié, tu peux te déshabiller devant une collaboratrice? Mais moi là, quelle était mon intention? Comment on peut démontrer mon intention, moi qui faisais juste une analyse sur un plateau de télévision? Malheureusement, encore une fois, et ce qui était une mauvaise chose, et nous demandons à nos juristes de respecter les 3 articles constitutionnels, 149, 150 et 151. Il y avait des injonctions. Parce qu'après ma condamnation, le chef de l'État avait condamné le fait que ses collaborateurs donnaient les injonctions au parquet et au tribunal. Écoute, c'est soit par concours idéal, soit par concours matériel. Qu'est-ce que cela signifie? Tu peux commettre 3 bévues le même jour, la même circonstance, on vous accorde la peine la plus forte. Tout comme par concours matériel, si tu commets une peine lundi, tu commets un autre jeudi, le jour où on t'attrape,
Le juge peut cumuler les peines, il te donne la peine maximale. Mais moi, là, l'infraction qu'on me reproche, une seule phrase sur un plateau de télévision, mais on en sort 2 peines. Offense, sur laquelle le juge ne m'a pas entendu, et menace d'attentat au chef de l'État, auquel je n'ai jamais été présenté devant le juge. Merci. Conséquence, j'ai été condamné comme ça, par concours matériel, et on m'a volé 3 ans de ma vie. On vous a eu où? J'étais chez moi à la maison. C'était face à Bichingobila? Non. Moi, j'ai fait la lecture chaque matin. Et j'ai lisé d'ailleurs une publication de Matata. Matata fait des publications à caractère économique chaque matin. C'est les livres que j'avais. Et j'avais les livres de Yellow à mes côtés, que je voulais aussi lire. J'ai fait mes lectures chaque matin de 5h à 9h, de 5h à 8h. J'étais sous ma paillote en train de lire Big Kachama. C'est l'agent de l'ANR qui était venu me chercher. Il peut témoigner qu'il m'a trouvé chez moi, en culotte, en babouche, comme les images. Et pourquoi on ne pouvait pas te... Vous êtes quand même un cadre du pays. Pourquoi ne pas te laisser aller porter un pantalon, à la limite une chemise, dignement pour te présenter? Ça, c'est depuis Léopold II. Nos services de sécurité, l'armée, la police, la ANR, n'ont jamais travaillé pour la dignité des Congolais. Lorsque, par exemple, on vient vous arrêter, bien que la loi dit que il y a la présomption d'innocence. Mais tu vois toujours quand on vient prendre quelqu'un, l'intention c'est d'abord de l'humilier. Ça, c'est de l'humiliation, mais présenté devant le peuple congolais comme ça, c'était de l'humiliation. Mais par expérience, ils vont toujours vous dire que non, il y a des gens qu'on est allé chercher, il entre dans sa chambre, à Dossolina, il est parti. On pouvait t'accompagner. D'autres pouvaient se pendre. J'avais demandé à Bika Chama si ma femme ne pouvait pas m'amener le pantalon et les chaussures que je porte à sa présence. Bon, il a dit que selon leur déontologie, lorsqu'on attrape la victime, on l'amène manu militaire tel qu'il est. Bon, c'est pas grave. C'était quoi ton sentiment le jour où on t'arrête? Le sentiment premier que tu as eu quand tu vois que tu as été expédié, finalement, envoyé à Makala, le sentiment premier qui t'a été animé, c'était quoi? Le brisement du plafond de verre. Moi, dans cette affaire ici, j'ai béni l'Éternel. Parce que pour un homme politique, ça c'est la loi numéro 8 de Robert Greene dans les 48 heures du pouvoir, il m'a donné une notoriété que je ne méritais pas. On m'a accordé une notoriété que je ne méritais pas. Aujourd'hui, je suis connu mondialement. Ouais. On pouvait m'ignorer. On pouvait soit m'interpeller, m'entendre sur un PV et l'affaire est finie. Mais affaire tout. Parce qu'il n'y avait aucune gravité dans non. tout ça. Et puis, je ne sais pas. Mais moi, j'ai gagné parce que la notoriété aujourd'hui, elle est devenue mondiale. Deuxième élément, je me disais, ça c'est une opportunité de devenir comme Lumumba. S'il allait me tuer, j'allais être le deuxième martyr qui allait mourir pour une phrase. Troisième leçon à tirer, c'est que nous avons des modèles. Et le régime en place a un papa qui est tous adultes. Cet homme-là a été arrêté combien de fois? Etienne Tshisekedi. C'est notre héros. Il a été... Félix lui-même n'est jamais arrêté. Hein? Je parle d'Étienne. Ah, ok. Parce que quand on parle de l'autre facilement, il y a des collaborateurs zélés qui vont que encore c'est un seigneur qui a été touché. Lui, il ne faut pas les citer. Bon, jusque-là, il doit aussi nous convaincre encore davantage. Mais son père a démystifié les arrestations. Son père était arrêté matin, midi, soir. Olengankoi est arrêté combien de fois dans ces pays? Franck Diongo, que je salue le jour où j'ai perdu mon enfant, Franck Diongo m'a envoyé la contribution. Je voudrais aussi signaler qu'en prison, j'ai perdu mon fils. On va entrer dans cette affaire. C'était une circonstance malheureuse. On connaît la peine de perdre un être cher dans ce genre de circonstances. Non seulement ça révolte, et c'est des choses qui amènent les gens, c'est des injustices qui amènent les gens à avoir d'abord des révoltes intérieures et de devenir révolutionnaires par la suite. Parce qu'il y a des choses, quand vous regardez, quand ça vous arrive, facilement vous pouvez vous dire que non seulement la peur ne vous dit rien, mais la vie en soi ne vous dit plus rien. La perte d'un être cher, c'est perdre une mère, perdre un père, perdre un fils.
à des circonstances comme ça, je pense que ça reste un très mauvais souvenir pour la vie. Et c'est difficile si vous n'êtes pas chrétien de pardonner. C'est très difficile. Je sais de quoi je parle. Alors, en prison, vous apprenez qu'un fils est mort. Quelles sont les circonstances qui ont occasionné la mort du fils et comment vous aviez accueilli la nouvelle et c'était quoi votre sentiment? Le 20 septembre, il m'appelle, il me dit qu'il a mal. Qu'il a mal au ventre, partie droite. Je lui dis, mais va voir le médecin. Je demande d'aller voir le médecin. Alors, il part à l'hôpital de Mama Koko. C'est où? Vers, chez nous là-bas, vers Mitendi et comme ça. Et il arrive, il est consulté par un médecin. Et le médecin lui dit que non, c'est l'appendicite. Ça, c'était le mercredi. On lui demande de venir passer une nuit à l'hôpital. Il devrait être opéré le 22 septembre, un jeudi. Et le jeudi à 10h... Opéré de quoi? Appendicite. Seulement. Seulement. Il n'y avait pas un autre problème. 21e siècle. Appendicite. 15 minutes l'opération. Ça s'apprend à l'école, 15 minutes. Et puis vous marchez. Aussitôt qu'on termine, vous marchez, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez aller travailler. Aujourd'hui, à travers une nouvelle technologie, c'est-à-dire les lasers, on peut aujourd'hui vous opérer, extraire la maladie et vous laisser travailler. Le même jour. 22h30, il était là avec ses amis, il priait avec Clément. Et puis l'infirmier vient lui dire non, il faut quand même le laisser avec l'anesthésie, le temps qu'il se repose. Mais l'anesthésie c'est local. L'anesthésie n'était pas générale. Donc c'est juste la partie. Partielle. Et le temps qu'il a fini de prier, quand le Clément rentre vérifier vers 23h, il trouve que le petit était déjà parti. Alors je parlais avec au téléphone. J'appelle Clément vers 23h30, il ne me prend pas. Minuit, il ne me prend pas. 1h, je dis bon, ok. Et ce n'est que le matin, vers 8h30, que Cédric Moutombo m'appelle. C'est qui Cédric Moutombo? Un de mes filles, un de mes enfants, qui me dit non, je viens d'avoir maman Bijou, tu peux d'abord appeler maman à la maison. Bon, moi, je comprends directement de quoi il était question. J'appelle à la maison, me donne la nouvelle, je me retire. J'étais encore dans mon lit. Et je commence à... Je n'ai rien fait. Je me suis seulement allongé comme un cadavre. Pour ceux qui sont des spécialistes de prière, il y a ce qu'on appelle en Swahili... Approchez un peu vos micros, il faut les baisser un peu. Ouais. Merci. Il y a ce qu'on appelle prière à Wakfu. Tu pries comme un mort. Tu te présentes devant l'Éternel, où tu ne dis rien. La réalité, c'est quoi? Quand tu reçois une nouvelle comme ça, tu n'as rien à dire au Seigneur. Si quelqu'un te dit qu'il apprend la nouvelle de son fils et qu'il a ouvert la bouche pour prier, c'est un menteur. Je suis resté de marbre pendant 1h30. Et je vais entendre une voix intérieure de me dire, oui, c'est difficile. Moi aussi, je n'ai pas supporté ça. Quand mon fils rendait l'âme sur la croix, j'ai éteint l'interrupteur. Je n'ai pas su regarder. Et puis il me dit que il n'y a pas une longue vie et il n'y a pas une petite vie. La vie reste la vie. Il a fait son temps. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on en termine. La moindre des choses à connaître dans tout ça, c'est que à tous les présidents, à tous les ministres, à tous les tout-puissants, les loups. Les tout-puissants, c'est Dieu. Aucune personne sur terre ne peut prendre des dispositions pour échapper à la mort. Ni aider quelqu'un à échapper à la mort. Cher soit-il. L'argent,
la sécurité, on peut même vous faire accompagner d'un dispositif de plus de 8000 chars. Mais quand c'est Dieu qui en décide, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi il faut par moment que ceux qui sont élevés en dignité, les présidents, le ministre, les manchins, les policiers, même les agents de l'ANR, là, à un certain moment, vous devez considérer vos semblables, les autres humains comme vos semblables. Parce qu'on a vu plusieurs gradés ici traîner dans la rue, mendiant matin, midi, soir. Faites votre travail dans le professionnalisme, avec un cœur ouvert, craignant Dieu. Mais quand tu penses que tu dois user des petits muscles qu'on t'a donnés par ordonnance là, pour commencer à traquer les gens, le jour où Dieu te traquera, nous allons commencer à te regarder dans tous les boulevards de Kinshasa en train de mendier l'argent des transports, ici. Parce qu'on en a déjà vu, ne vous en faites pas. Tout de suite, on m'a dit, non, oh non, militaire rebelle, tu vas d'abord, il y a katana lokolo. Oh non, j'étais par rapport au compte tenu. On dit toujours, Monsieur le Président, parce que dans cette émission, on a ouvert une rubrique, le message au Président de la République. On va aider le pays. Avant les tic au tac, que ce soit l'invité, que ce soit le présentateur, si on a un message, on adresse un message directement au Président. Si j'ai des téléspectateurs fidèles, je répète, si j'ai des téléspectateurs fidèles de cette émission, c'est le Président de la République. Ah, ok. Je peux vous garantir. J'ai un message pour lui. Que si j'ai des téléspectateurs fidèles, s'il rate le direct, il entre sur YouTube. Il regarde jusqu'à la fin de l'émission. Et il fait des observations à ses collaborateurs. Donc, moi, le président m'aime beaucoup. C'est parce que je lui dis des vérités. Et c'est parce que quand je lui dis de lui, je n'attends rien du tout. Contrairement à quelqu'un qui peut faire des choses parce qu'il attend qu'on l'appelle, venez, vous allez voir, moi je ne viendrai jamais. On ne dit pas jamais dans la vie. Mais moi je n'ai pas besoin de venir et je ne viendrai pas. Moi, ma vérité, je dirai au président ici. Si ça doit contribuer à la construction du pays, tant mieux. Si ça va aider le pays à avancer et son peuple, tant pis. En une seule condition, j'ai la vérité, je regarde la caméra, je m'adresse au président, il est élu. Point. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un, non conseiller. D'abord, il n'y a pas de conseiller là-bas. Tout le monde, c'est des gens venus de milieux très ambiants de Bruxelles et Paris, donc je ne peux rien attendre. Barnabé Nilingagno. Recteur. Je voulais quand même que ça soit en termes de partage. Parce que nous tous, Jésus est pour nous une référence. Et toute la vie de Jésus, vous la retrouvez dans toutes nos vies. Tous les jours de la vie, quand tu fais quelque chose, tu te dis, Jésus en a vécu aussi. Les arrestations, Jésus en a vécu. La mort à la croix, Jésus en a vécu. Le faux témoignage, Jésus en a vécu. Des calomnies, Jésus en a vécu. La trahison, Jésus en a vécu. Donc, tout ce que nous pouvons vivre sur terre ici, Jésus en a déjà vécu. Mais c'est toujours bien, nous qui sommes de ses disciples, quand nous les rencontrons, nous rencontrons ce genre d'éventualité, nous partageons aussi assez avec ceux qui sont encore forts, qui ne sont pas passés par ces épreuves-là, pour qu'ils se préparent. Si tu n'es pas trahi, tu peux être pendu. Si tu n'es pas pendu, tu peux être arrêté injustement. Si tu n'es pas arrêté injustement, tu peux être lynché. Si tu n'es pas lynché, tu peux être calomnié. Si tu n'es pas calomnié, tu peux être volé. Si tu n'es pas volé, tu peux être haï. Si tu n'es pas... C'est-à-dire que chacun de nous verra quelque chose que Jésus a vécu. Il faut préparer juste les nerfs. Vous avez quel sentiment quand vous voyez qu'un fils est décédé? Le sentiment était de vous tuer ou de faire tuer aussi, ou de vous pendre aussi, ou tout de suite de croire en l'avenir? Non. Chacun de nous a son expérience de parler avec son Créateur. Très bien. Ce jour-là, Dieu m'a dit 3 messages seulement simples. Et qu'il est le Père. Il est le Père, le Créateur de mon fils. Et que moi, je ne suis qu'un sous-traitant. Parce que Dieu pouvait faire aussi que Francis soit mon père. Mais il a voulu que moi, je sois le père biologique. Absolument. Mais le vrai papa,
de Francis, c'est Dieu le Créateur lui-même. Et c'est lui qui m'a dit que non, il n'y a pas de longue vie, il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de courte vie. Chacun a sa vie. Lui, il a fait sa vie. Donc je ne peux pas me plaindre et dire qu'il devrait vivre ça 20 ans. Non. Et puis il m'a dit que lui aussi, il a déjà perdu un fils. Sur la croix, il connaît qu'est-ce que ça fait. Et l'unique d'ailleurs. Hein, il connaît qu'est-ce que c'est. Il connaît qu'est-ce que c'est. Bon, lorsque tu as un message comme ça, toi tu dis quoi encore? Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc c'est son fils. Il a pris son fils. Il avait décidé que ces jeunes hommes puissent vivre 19-20 ans sur la terre. C'était suffisant. C'est pas moi qui décide tout ça. J'avais adressé un message au président ici. J'ai dit, monsieur le président, vous avez des enfants. Vous avez la malchance d'avoir un seul enfant, garçon. On appelle qui? Anthony, Prince of Congo. Donc le Prince of Congo là, c'est le seul fils que vous avez. Un jour dans une prison, je tourne ça, parce que ici je m'adresserai toujours au président. Donc quand je vais parler, je m'adresse au président. Avec tout le respect. Vous êtes en prison, monsieur le président. Ou Etienne Tshisekedi est en prison. Il apprend que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son fils bien-aimé, après une opération, est décédé. Où serait Etienne Tshisekedi? Ça serait quoi son sentiment? Etienne Tshisekedi est mort, mais prenons votre cas. Vous êtes en prison. On vous dit que le Prince of Congo est décédé par opération. On ne le souhaite pas. Je souhaite plein succès à mon jeune frère Prince of Congo. Ça serait quoi votre premier sentiment? Même s'il a purgé sa peine, laissez Barnabé rentrer à la maison. Les gens qui vous mentent là, les gens qui viennent vous mentir, c'était ici. Les gens qui viennent vous mentir, là, monsieur le président, nous devons. Ils seront à Bruxelles, ils seront à Paris. Ils ne connaissent rien du peuple congolais. Rien. Ils n'ont aucune douleur, aucune souffrance pour notre peuple. Le peuple, c'est nous. C'est moi, c'est vous. C'est des gens qui ont décidé de résister. On pouvait bien faire l'exil. On a résisté, de rester ici, de continuer à vous dire la vérité. Mais ils ne l'avaient pas cru. Quand vous venez à l'hôpital de Saint-Quentin, moi personnellement, excusez-moi de vous dire, je n'ai pas pu venir. J'ai tout fait. J'ai fait un effort. Je serais venu tout simplement si vous étiez libéré ou gracié, sachant qu'après avoir vu un enfant, pour la dernière fois, vous allez rentrer à la maison. Et quand j'ai appris que ce serait pour 30 minutes, très sincèrement, très honnêtement, je m'étais dit, je ne peux pas aller. C'est comme ça que vous ne m'avez pas vu à ce délai-là. Quand vous venez à l'hôpital du Cinquantenaire, vous regardez le cercueil de l'enfant. Mais on vous demande de rentrer à la cellule de Makala. Vous êtes tué du quoi? En mettant la photo de Félix Tshisekedi en face de vous, votre premier mot, c'était quoi? Bon, c'est pas nécessaire. Tu as bien illustré. Il y avait un ancien premier ministre qui était venu, qui a 4 enfants, un garçon. Augustin Matata Pognon, on l'a vu à vos côtés. Il y a un ancien président qui a un garçon. Sa sœur jumelle était venue. Jeannette Kabila. Oui, il y a une ancienne première dame qui est intervenue. Maman Olive Lembe Kabila. Parce qu'un seul garçon. L'actuelle première dame est de la famille de mon épouse. Oh. Mon épouse, Francine Simire Mugombozi, est de la famille de Maman Denise. Là n'est pas le problème. Je n'ai pas pu regarder le cercueil. C'était très difficile. Beaucoup de gens m'ont vu, ça faisait 2 ans. Ici, mes remerciements à l'honorable Amato Badissiri. Baïmassiri. De l'UNC? Oui. À l'époque, il était vice-ministre de la Justice. Il faisait l'intérim de Mme Rose Mutombo. Il a reçu une pression énorme venant de CNS.
Et il a fait quand même... Il va revendre à 1000 ans à CNC. Non. Amato est mon beau-frère. Amato est frère à mon épouse. Il a quand même décidé de prendre les risques. De prendre les risques de m'autoriser d'aller ne fût-ce que 30 minutes. Moi, je pardonne à ces conseillers spéciaux du chef de l'État là, qui s'est interposé. La loi dit, la loi incarcérale dit ceci. Lorsque vous êtes éprouvé, vous avez droit de 3 jours de deuil en famille. Eddie Kapend, général actuellement, il avait perdu quelqu'un ici au camp Babylone. Il est allé en famille 3 jours. Le général Jean-Luc, général-major Jean-Luc Indjila, a perdu un membre de famille à Lubumbashi. Il est allé 1 mois. Il est revenu. Mais moi, c'est... comment est-ce qu'il faut l'appeler? Bon. Ce collaborateur du chef a décidé que je n'avais pas enterré mon fils. Tu sais, pire encore, c'est quoi? Il m'enlève même sur la liste de la grâce présidentielle. Le 31 décembre 2001, le président de la République nous avait octroyé la grâce présidentielle. Moi, 2021. Moi, Jacques Ndala, Henri Magie. Je le salue en passant, Jacques Ndala Foul. Et consort. Mais la lenteur administrative a fait que nos amis ont été libérés le 24. Mais moi, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, il est venu enlever mon nom sur la liste que je ne devrais pas bénéficier de la grâce présidentielle. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis du Kivu et que le M23 venait de commencer le 19. Vous savez, Dieu ne dort pas, hein? Dieu est juste. Tu verras, toi tu es un chercheur en sciences politiques. C'est la première fois qu'un chef de l'État, au cours d'un mandat de 5 ans, balaye, chasse ou enlève en fonction 4 directeurs généraux de l'ANER. 4. Et 3 conseillers spéciaux. Ok. Ça interpelle, hein, ça. Ouais, oui, de Caleb à celui qui est là. Mon attention. Oui, il a chassé 4. Et 3 conseillers spéciaux. Parce que c'était de... J'évite encore le mot. Tu vois un peu ça. Lorsqu'on est professionnel, restez professionnel. Le 10 janvier, courant, je me rendais à Lubumbashi. J'arrive à l'aéroport d'Indjili. Un argument là apparaît, il me prend mes documents, il m'empêche de partir. Oh, attendez. Je lui pose la question. S'il vous plaît. On dirait que tu es dans Lingala. Donc, yo au sali prison il y a 3 ans. Au purgé peine na yo au bimi. Au commis homme libre. Aux autres voyager, va empêcher au bazio ba document. Ah là là. Les 28 lobby. Na kokisi 2 mois banda na bima prison. Na lobakate na vandaka. Na pemi sans autre. Ya nanga liboso. Clémentine Binumbi Banda Ponga décède le 10 janvier à Lubumbashi. Elle était malade dans le coma. Na poni na kende kotala ya nanga yasuka na Lubumbashi. Na comme l'aéroport anji. Na monika mtumoko na sisi pe formalité nyoso na vandi penza tozela kaka ba fongola porte asuko tokota. Tokota na fi. Ono yakanan. Omoni yewana. Ba benginga poliment j'arrive. Sans aucune explication, abeninga ba carte d'embarquement wana. Azu yango. Azu pe na ba identité nanga. A côté nango na bureau moko sali 1h30. Sans aucune explication, ba to bazoleka ba mona ngaka na fandi kaka. Et puis il revient. Je lui pose la question, monsieur, c'est pédagogique, hein? Je lui ai dit, tu es un agent de l'État. Toi, tu n'es pas concerné par l'histoire politique. Tu peux m'expliquer pédagogiquement pourquoi tu me sanctionnes. Oh, il me répond d'abord avec des dents et puis il me dit Bino, vous comprenez raté. Vous ne comprenez jamais les choses. Bon, je les regarde, je ne sais pas, il a quel diplôme pour me dire que moi, je ne comprends pas. Tu viens, tu me ravis mes pièces sans aucune explication. Natou naté.
Et puis accueilli dans service à Congo Airways, il efface mon nom na liste. Ce n'est pas possible. On est ceux qui n'y a papier na bato voyage kawana. Alongoli comme na machine. Oh non, parce qu'aéroport les amunene ceux qui va pesinga ba pièce langa na ko dusula na banzela mususu na kena koti na avion. Na ABC, est-ce que tu me connais? Est-ce que toi tu me connais? Tu crois que moi je peux me comporter comme ça? Et puis on me dit non, Zela, tu connais soka ba pièce na yo. Soki avion est décollé. Dieu merci, l'avion a eu une panne à Gemena. Ba yo kozong silanga ba pièce langa après 5h30 de séquestration à l'aéroport. Bon, Herbazong silanga ba pièce, je lui dis tu peux vraiment me donner l'explication. Oh non, tu as un dossier au parquet. J'ai dit monsieur, toi est-ce que tu as fait le droit? Yo ça la droit. Parquet ceux qui ont le kisa, yo azara un mécanisme là. À côté de l'oba mandat, à côté de l'oba policier, à côté de l'oba invitation. Est-ce que parquet a ça la raboui? Oh non, bon, abisso tu as une explication, tu kende la direction générale abisso à DGM. J'ai dit bon, moi je vais voir Peter Kazadi, au moins il est avocat. Et je l'ai dit devant ton micro. Mon colonel VPM Peter Kazadi, il sera peut-être en exercice ou honoraire ou quoi, à cause de ça qu'on a habillé. Parce que le col a moutouna ya longola ka kombo nanga na liste à Congo Airways. Kombo na ye. Ti le lo bazongi salanga mbongo nanga habillé. Son Excellence Monsieur Peter Kazadi, que vous soyez avocat, VPM, honoraire, mokolo toko kuta nanga na yo okuzongi salanga mbongo nangai ya billet à Congo Airways. Surtout si c'est monsieur Tobengai. C'est quelqu'un qui répond facilement au téléphone, il n'est pas compliqué au téléphone. Bon, heureusement qu'il reste humble. Mais moi, na lobi kaka bongo. Moko na kukuta na beau-frère nanga ka Chantal, DG à DGM, moko na bango bino mbale boku zongi sambongo na ngai. Bon, combien? Ya billet. Et ça billet nanga okende Lubumbashi. Il faut pas y avoir prime ba mokote, pas à la préparer. C'est pas nécessaire, mais ce que tu kutani ba ku futa pena séjour na ngai. Très bien. Na ba pénalité. Na ba dommage intérêt kotina. Mais au moins na lingi na okende na kokende na bureau na bango te. Psychologiquement ça qui traumatisé. Ça fait 2 fois. Alors, ça fait 2 fois. Monsieur le lecteur, oui. Un instant. Oui. Ça fait 2 fois dans cette épreuve, j'ai perdu des êtres chers. Na kufeli mwana, babo ina kene kukunda mwana. Na kufeli grande sœur, babo ina kene kukunda grande sœur. Je ne veux pas que la 3e fois arrive. Parce que type en aéroport, ceux qui ont voyagé du sous à cause de Idingwe. Yo babilo wango yango moko mbuma moko Idingwe. C'est Idingwe like zini. Faut interpréter là mbala moko et comme asute bango ba interpréter les biso. Idingwe zani. Mais tala comme tozana émotion bongo yo so pekisa sans explication. Oza koshikibota. De ceux qui n'a ni kake. Ceux qui n'a ni kake loko moko. Ils sont fanganga kanganga lisusu. C'est ça. Oh pour coups et blessures et consort. Au moins ni batouane il faut quand même excès des ailes les habientés. J'ai béni d'ailleurs le premier mandat ici parce qu'on a vu des gens qui se croyaient très forts. On les a vus en prison. Oyamba bango. Ba opepa. Bazo pepa. Oh. Baza na prison. Et la liste va continuer. Ba pepa. Ba pepa. Merci. Donc il faut être humble. On termine avec la première thématique, mesdames, messieurs. Merci de votre très sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. C'est Barnabé Milingani. Comment on va faire Mbouma? Comment on va faire Elengi. Oh, c'est pas possible. Mais ça caché en autorité. Ouais. Il faut pas s'en débarrasser. Et là, le roi. Moi, j'étais très. Image des marques. Moi, j'étais très taquin à l'école. Tu les loges à la taquin. Moi, je suis très taquin, un dérangeur. Un grand dérangeur. Jusqu'aujourd'hui. Alors, on a par expérience, on a pu se combo boyango ici. Et au lata. Mais, son gambeli, avec sa biso que non, bopé ça va combo nyon, vieux Ebola, vieux coronavirus, vieux Benoît XVI, vieux Sarkozy, vieux Trump. Azokane va combo nyon. Mais vieux Salara va succès, donc Mbouma. Là, écoute, on va qui s'engueule, comment on boum belé, on soit bien en Mbouma l'idée sous, on Mbouma misou, on Mbouma boy. Oh, l'idée c'est un Mbouma, t'es papa. Oh, graine et haricot, bien en Winningal. C'est pas possible. Il y a un recteur. Graine moko et haricot, bien en Winningal. Mbouma. Non, on est en Mbouma, il y a pomme de terre,
pas possible. Banabe Milinganyo, poste non ezane. Poste non, Isombia. Isombia. Non, Wimana. Et l'axini? Isombia. Ah, ce que ça n'est pas bon bien pour me toza pembe no akolulango. Alors, Oyoraki, Tango Bimi, Oyoki Nouvelle, il y a deuxième mandat, il y a Félix Tshisekedi. A eu deuxième mandat, nous avons a sur 3 minutes. Aussi, il y a d'abord lecture, la fait que Tamambo est allé l'intégration régionale, dans implication ou soit coopération internationale, Togolobi Lamarambo est allé la priorité. Dans le mandat il y a 5 ans, il y a Félix Tshisekedi, il a déjà bouffé 2 mois. Depuis Yazaki. Oui, tout le monde a salarié de compte à 1800. On a procureur près le peuple. 1800, ce qui 800 comme met de rappel national. Il y a Sakati déjà 60 Rakati. C'est pas possible. Alors, toujours solo la siko. Namarambo est allé le deuxième mandat. Il y a eu procès électoral. Tant que vous avez l'élection, vous avez une vidéo. Vous avez préparé une vidéo dès que c'est parfaitement signe. Vous avez une élection dans le Congo. Vous avez un processus mobimba à tous les niveaux. Lecture en tant qu'intellectuel, scientifique, chercheur, par rapport à l'étude comparée à la démocratie, parce que la démocratie est universelle. Les principes démocratiques sont universels. Ce qui est démocratique en France doit l'être au Congo. Ce qui est démocratique aux États-Unis doit l'être au Congo. Il n'y a pas une démocratie particulière que le Congo est un système démocratique. Non. Quelle est votre lecture? Il y a élection, vous dites quoi? Dans 3 minutes, nous avons 4 commentaires. Commentaire à Liboso, je félicite Joseph Kabila Kabange. Oh, ya ibisaki batu na ebo bebi sambongo na binoti. Bokende na élection yote. Les règles du jeu, ils en ont mon côté. Il était un grand visionnaire. Deuxième commentaire, je félicite Kofi Olomide. Je le cite encore une fois. Dans mon aké na plateau à télévision moko azolo baboy. Ndenge nini outi ko tricher. Ozana ma machine ndak bozo tricher. Basina bana bazolo sungo pe kombo no ba publier au tricher, pe au vendre au lait malois. Quelle est l'image que tu donnes à tes enfants que toi, tu as triché et tu as fêté? Troisième élément, j'ai discuté avec un candidat président. J'étais son nom ici. Je lui ai dit, Excellence, je connais votre éthique. Je connais votre rigueur scientifique. Toi, tu es un enseignant de leadership. Et le leadership ne parle pas de la tricherie. Comment? Comment? Je lui ai dit, moi aussi j'enseigne le leadership. Et les élections sont un jeu. Et dans tout jeu, il y a fraude. Dans tout jeu, il y a tricherie. Ça passe. Thierry Henry Bemaka, équipe à France, dans la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, il y a Loboko. Maradona a marqué Bimoko à la Coupe du Monde, dans Loboko. J'ai dit, Excellence, comment tu as fait pour préparer la tricherie? Il n'a pas pu me répondre parce que cela n'est pas dans son ADN. Je lui ai dit, comme tu n'as pas préparé la tricherie, vous n'allez pas gagner, votre camp n'avait pas gagné. Alors, quatrième élément, l'article 151 de notre Constitution dit, les judiciaires ne peuvent pas recevoir de l'ordre venant de l'exécutif. C'est regrettable. À ce jour, depuis Makambo et Bandit, Tilelo, aucun procureur n'a interpellé un agent assigné. Aucun. Pour tes amis, il y a plus grave que les Gambouma. Oh, Moutasali, 3 ans. Mais Makambo est allé salir de tout un peuple à ta invitation exacte. CENI est allé même plus loin. La CENI est allée même plus loin d'invalider les candidats. C'est une faute lourde. La CENI avait seulement le devoir de se présenter devant les caméras et de dire « Voici ceux qui sont élus ». Mais la CENI n'a pas le devoir ni le pouvoir de jeter l'opprobre sur des pères de famille jouissant de leurs droits, présomption et qui ont battu campagne normalement. Et qui ont dépensé des millions
Parmi eux même des anciens premiers ministres, la moindre preuve, des anciens ministres de l'Intérieur, des professeurs d'université, aujourd'hui qu'on pointe du doigt qui sont des fraudeurs ou des tricheurs, au moment où tout le monde sait que les élections se sont déroulées comme le match de RDC contre l'Égypte, un match qui commence le dimanche, qui se termine le lundi, en violation de la loi. Alors, le procureur... Tu respectes le droit de l'homme. Merci. Ton match est à 24 heures. Au lieu de 90 minutes, c'est pas possible. Mais pendant que dimanche, je suis lundi, non? Et donc, moi j'ai le regret de voir que notre justice, moi j'ai fait la politique pour la justice. Et quand je serai aux affaires, la justice reprend. Si. Par quel moyen? Non, démocratique. Non, c'est ce que je dis, non. Le moyen, c'est-à-dire que le lot d'abord, un parti n'a eu banagaté, regroupement a banagaté, modèle politique n'a eu banagaté, leader politique n'a eu banité. Comment vous prétendrez accéder au pouvoir et obtenir de grandes fonctions dès lors que vous n'êtes pas politiquement aligné ni intégré? Ça se passera comment? D'abord, vous êtes dans quel parti politique ou regroupement? Comme je suis un homme libre de penser et d'agir, j'ai créé mon parti politique. Rassemblement des leaders congolais. Juste pour éviter qu'il y ait autorisation. Parce que si j'étais au PPRD. Vous savez depuis quand? Non, 1er janvier 2017. Anniversaire d'Angoz à la bonne année. Ouais, bandit dans le bongo. C'est pas grave. Et sous un document? Tout ce qui naît grand est monstre. Tout ce qui naît grand est monstre. Le débat des documents, c'est Kabila qui a donné à l'UDPS les documents. La preuve, c'est enregistré UDPS Tshisekedi. Dans nos annales ici, il n'y a aucun parti qui s'appelle UDPS. Il n'y en a pas. Et c'est en 2010 que Joseph a donné les documents. Moi, j'ai évité seulement pour venir sur ton plateau que je commence à demander l'autorisation à Chadari, que je commence à demander à Raimo Chibanda. Non. Mais je suis allié au FCC. Je suis kabiliste. Ok. Je peux m'aller plus loin. Je suis plus kabiliste que Joseph Kabila. C'est-à-dire la seule chose. La seule chose. Et là, c'est le kabilisme. Moi qui te parle ici, na Kinshasa, on n'est pas beaucoup. J'ai pratiqué Mzee Laurent Désiré Kabila. J'ai pratiqué Kissa Sungandu. J'ai pratiqué Bougera. Et j'ai pratiqué Massassou. Et les 10 Banyamulenge qui étaient derrière l'AFDEL, les grands leaders comme les Rubibi, les Dougou et consorts, ils ne sont pas nombreux à Kinshasa qui ont fréquenté, qui ont connu ces gens-là. Je suis kabiliste du sang. Parce que, idéologie, moi, je n'ai pas besoin de rencontrer Joseph, Maman Olive. Non, je n'ai pas besoin. C'est seulement ne jamais trahir le Congo et savoir se prendre en charge. Ça fait de moi un kabiliste. Et je remercie le chef de l'État. Dans son discours ici, il a dit ne jamais trahir le Congo. Et il a dit la phrase de Mobutu, plus jamais ne sera comme avant. Donc, moi, pour aller au gouvernement, si Kabila m'envoie au gouvernement, je vais entrer au gouvernement. Sinon, la lutte va continuer. Ok. Nous allons continuer à nous prendre en charge. C'est clair. Pondu ya Maman Olive Kaoki Nante. Tola Lanzalate. Boba Kendaki Kuna. Omoni Bazwini. Boba Willy Sakiwana. D'ailleurs, la preuve, un vrai kabiliste n'est pas allé dans l'Union sacrée. Donnez-moi 3 noms. Il y a un vrai kabiliste. Bakendaki te? Sont les anciens. Les anciens de l'IDPS. L'écran retour ne marche pas. Il faut essayer de revoir ça, monsieur James. Kinke Moulou Baza vrai kabiliste? Non. Le tout dernier porte-parole à Mobutu. Quand Mobutu fouillait, c'est lui qui a lu. Le dernier ministre d'information à Mobutu. C'est Kinke. Les soft. Bagala Yangolo. Voilà. Tu as au moins. Evariste Bochab Mabundi Mabiling.
C'est un monsieur qui était, quand il était professeur, là, il était de la société civile. Il n'a jamais pratiqué le kabylisme. Il est arrivé à côté des Kabyles par recommandation. Lui, là, il était à Moueka, il a appris qu'une rébellion venait, il a pris, il a adhéré. Ce sont des gens qui sont venus par... Prègue à Bruxelles. Ils ont un terme, pègre, ceux qui pègre de Bruxelles. C'est la catégorie de ceux qui viennent là, de Bruxelles, Suisse et comme ça. Alors, on va parler en troisième nom. Troisième nom. Ah, Zela. Toi qui n'as pas content, Penda, Zela. Geneviève Vinagos. Non. C'est un journaliste RTNC. Kabiliste. Les journalistes... C'est qui un kabiliste? Tu vas découper sa sens, contenu, dans le concept. C'est qui un kabiliste? Un kabiliste, c'est lui qui ne travaille pas pour son ventre. Mais il travaille pour l'intérêt du peuple. C'est là. Un kabiliste, c'est celui qui ne travaille pas pour son ventre. Ouais. Mais qui travaille pour l'intérêt du peuple. Ouais. Et qui ne peut jamais trahir le Congo. Qui ne peut jamais trahir le Congo. 3 définitions simples. Nangaza kabiliste. Non, Nangaza kabiliste. Azanani. Denis Salabaki Yamba Bazoa qui est à ce qui pasteur Mokubu. Nanga a étudié à l'Inikine, non? Il a fait l'économie à l'Inikine. Il a adhéré où depuis quand? Nanga n'est pas kabiliste. Et puis même comme CI ou CENI, il est entré comme société civile. Oh. Nanga société civile. Nanga n'est pas kabiliste. So pona yo bato batikali nde ba kabiliste. C'est-à-dire, oya tikali kaka, ezaka Emmanuel Chadari. Parce que quand l'AFDEL a pris Kindu, il était le fédéral, il y a IDPS na Kindu. Yenda kendana nute. Mais il est pas za kabiliste, c'est azaki sekediste. Na lobi yenda kena nute. Akete wapi? Akena nute na Union Sacrée. Mais kasi ngona mais il est pas za kabiliste, hein? Je te dis, hein, c'est le seul qui est encore là avec nous. Donc Némi n'est plus avec vous. Némi n'est pas de l'IDPS. Némi n'est pas de l'IDPS. Non, mais vous avez dit que Chadari est le seul au Yakeïté. C'est-à-dire, au moment où bateau baké Union Sacrée, quand Kabila a dit, j'ai créé l'Union Sacrée. Bao balanda qui est. Ah oui, oui. Bon, on a comme banga kotanga comme on a. Bateau balanda qui est. Ceux qui ont répondu à l'appel sont les anciens de l'IDPS. Ce n'est pas peur, hein, et au risque d'affecter. Non, non, non. Il faut citer son nom et quand il faut, mais la politesse, quand on a respect, ça les l'autre. Bon, de toute façon, je ne sais pas comment on cite les noms de la politesse. Les noms restent tellement non. C'est pas possible. Lui, France Kouzike, ça point. Ce que comme il t'a prononcé majuscule, va prononcer majuscule. Donc, Olobi Chadari Azaka Yemogo Mutu, Atikali dans. Chadari RFD, le commune à Kindu, il était le fédéral de l'IDPS Kindu. Dans meeting, bon, oh, qui sera candidat gouverneur Aleki? Gouverneur de Soumouzé. C'est un ancien de l'IDPS. Tous ceux qui ont répondu à l'appel de l'Union Sacrée, Bazaba, tu es ancien, soit tu es un père, soit tu es IDPS. Les vrais kabylistes n'ont jamais adhéré à l'Union Sacrée. Et puis au Baké Kuna, tout le monde a payé le côté. Fouin. Oui, le baba kino. Bafé ba kondi fo. Tout le monde a payé le côté. Bo vanda la bino vie, bo vanda calme, hein. Ce qui locataire a fait mwanda mbongo ndagu, osombi ata mwa bouteille ya champagne au baé. Et ça c'est pas du kabylisme. Vous avez remis il y a un problème pour rien. Et ça c'est pas du kabylisme. Merci. Barnabé Milingagno. Mais comment on dirait ça rapena congolais? T'as quoi non yo so ka da congolais muso comment Milingagno? Mais je m'en fous. Oh, c'est pas possible. Tu t'en fous? Hein? Tu sais, hein, c'est un faux débat. C'est bon. Bah, si, bah, ça fait déjà, parce que moi, ça m'est venu comme ça. Non, toi, tu parles de... C'est Ouimana, d'ailleurs, qui est un nom de la sous-région. Parce que tu trouves les Ouimana au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, au Burundi, et partout. Moi, je suis de la région des Grands Lacs. Moi, je suis de la région des Grands Lacs. C'est-à-dire? Je suis de l'Est. Et nous sommes le même peuple. Il n'y a que vous ici à Kinshasa, origine de Bandundu, qui niait... Pourquoi nous sommes originaire de Bandundu? Non, parce que le comme on a on dirait... Ouest. C'est pas possible. Les gens de Bandundu nient que les gens de Congo de Brazza sont leurs frères.
Les gens de l'Équateur, partie nord, au Bangui, nord et sud, n'avouent jamais que les Centrafricains sont leurs frères. Lualaba et consorts, au sud, on n'accepte pas que les Angolais sont leurs frères. Partout là-bas, on tolère. Il y a des gens qui ont des familles en Zambie, en Angola, en Centrafrique. Mais nous, chez nous, à l'Est, il suffit seulement d'avoir des relations avec le Rwanda pour que tu sois lapidé. Que tu aies un nom qui ressemble. Même là. Au regard d'un passé fâcheux. Non, c'est une erreur. Des contentieux que nous avons qui ont laissé des blessures entre les deux. Il n'y a aucune blessure parce que c'est une erreur de communication. Pour un petit pimpin, on coupe, on ferme la frontière. Le Congo, c'est un pays au centre, c'est un pays isolé. Il y a des villes comme Bukavu, Goma. Lorsque vous fermez les frontières du Rwanda, la vie s'arrête. Parce que nous transitons par là pour aller à l'océan Indien. 3 militaires vont aller boire, ils perdent le chemin, ils se retrouvent au Rwanda, on tue et on les arrête. Vous fermez la frontière, vous déstabilisez des millions de gens. Pour aller au Burundi, Bitakura doit passer par où? Mais il ne faut pas non plus encourager le fait qu'on ait tué dans ces circonstances-là nos militaires. On pouvait bien les arrêter en attendant que les discussions se mènent. Bon, il y a une enquête. Je ne sais pas si les procureurs ont déjà... Parce qu'ici, chez nous, les enquêtes ne sont jamais élucidées. Mais moi, je dis, il n'y a pas un. Il y a un autre Congolais, un militaire d'ailleurs Congolais, qui avait traversé, qui avait fusillé les gens au Rwanda. On l'a tué, bon, il a été enterré avec honneur. Ça, c'est juste l'un cas récent pour lequel on a fermé la frontière. Mais moi, j'ai dit cette histoire-là, quand il y a des escarmouches ou quoi, vous vous précipitez à fermer la frontière, vous banalisez les vies humaines. Merci. On va revenir sur cette affaire d'intégration régionale. Monsieur Barnabé Milingano Wimana, il y a un souci. Le souci, c'est le vivre ensemble de la communauté ou de la sous-région. Aujourd'hui, plusieurs peuples se regardent en chaîne de faïence, plusieurs peuples se regardent en couteau tiré, et qu'il y a un problème d'intégration d'abord entre les peuples constituant les États de la sous-région. Ça, c'est de un. De deux, il y a aussi un problème de la légitimation de certains chefs d'État issus de la sous-région au niveau de la communauté. Je vais vous donner quelques cas. Il y a certains chefs d'État, dès qu'ils sont élus, ils sont tout de suite contestés par d'autres chefs d'État de la sous-région. Il y a un problème d'assistance de peuple vis-à-vis des menaces et des agressions des autres forces extérieures au niveau de la sous-région. Bref, il y a une fissure au niveau de la sous-région, il n'y a plus de communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire du nouveau mandat de Félix Tshisekedi pour la réintégration du peuple congolais et la réactualisation de cette question de la communauté régionale avant que nous parlions de la communauté internationale, surtout de l'intégration internationale pour notre pays, notamment la diplomatie, et terminer l'émission. Bon, je n'épouse pas votre observation, votre analyse. Je vais... tu m'as demandé de parler du chef de l'État. Le plus grand défi, même le prophète Élie Samant lui a dit... Je ne me coupe pas, excusez-moi, c'est vous qui avez la parole. Lorsque le président gabonais a prêté serment, il a été contesté par la communauté de la sous-région. Lorsque Félix Tshisekedi a été élu, il a été aussi contesté par certains chefs d'État de la sous-région. Le président burkinabé, n'en parlons pas. La CEDEAO ne l'a jamais reconnu, notamment le Burkina Faso aussi. La CEDEAO ne l'a... Enfin, qu'est-ce que je dis les présidents guinéens. C'est-à-dire que c'est comme si, au niveau de l'Afrique, il y a aussi d'autres fissures, c'est de ça que je parlais. Il y a plusieurs divergences de leaders, des chefs d'État, des gouvernements, mais qui se répercutent au niveau des peuples, vous l'avez dit, et qu'un Équatorien ne regarde pas un Centrafricain comme son frère. C'est aussi un problème d'intégration régionale. Vous pouvez continuer. Notre constitution, à la première page du préambule, on demande la légitimation. On demande que ceux qui dirigent les pays soient quand même légitimes. Pour ce qui est des chefs de l'État, que ce soit des organisations sous-régionales, c'est devenu des clubs. C'est devenu des clubs.
La preuve, la cérémonie que nous avons vue à la télé, notre numéro 1 n'a pas porté l'armoirie du pays. Ça s'enseigne à l'école. C'est que le chef de l'État a mis sur sa poche ici, de veste, ou bien la chaînette. Ça symbolise quoi en République démocratique du Congo? Parce que notre armoirie, c'est le corne d'éléphant, vous avez palmier, boutu à léopard, c'est ça notre armoirie. Notre drapeau et notre constitution. On lui a remis le drapeau, on lui a remis la constitution, mais on ne lui a pas remis l'armoirie. Mais on l'a vu porter des choses sur lui qui ne sont pas enseignées à l'école. Oh. Mais lorsque vous regardez les humains de tous les chefs de l'État qui étaient là, ils ont y apporté les mêmes symboliques. Donc, est-ce que c'était une intronisation? Est-ce que c'était une prestation de serment? Bon. Donc, c'est un club. On peut vous contester lorsque vous ne faites pas partie d'un club. Lorsque vous adhérez, on vient faire la messe chez vous. Et tout passe. Parce que je t'ai dit qu'il y a une élection. La loi dit que ça commence à 6h jusqu'à 17h. On devrait s'arrêter à 17h. C'est pourquoi je condamne aucun magistrat n'a arrêté les agents de la CENI qui se sont permis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est de un. De deux, du point de vue local, national, je te donne le cas de la ville d'Ouvira. Tu connais Ouvira, non? Je ne suis jamais allé, mais j'entends parler. Voilà. C'est au sud Kivu. Au sud Kivu. Je vais te citer deux leaders. Deux. Qui sont tous proches collaborateurs du chef de l'État actuel. Il y a monsieur Justin Bitakwira. Bitachou. Oh, Bitachou. Bitaker. Très populaire. Il a été élu à Ouvira. Lui, il s'appelle le Mouzalendo. Il a comme discours, comme message, que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Et qui doivent être chassés de la République démocratique du Congo. Tu me comprends, monsieur le recteur? Très bien, je vous suis. Et il a toujours battu campagne contre le Rwanda. Pour lui, il faut construire un mur. Pas d'intégration régionale. Pas de CPGL, pas de EAC, un consort. Et il est adulé à ouvrir à part ce discours-là. Le deuxième collaborateur du chef de l'État, qui semble être le beau-frère, il est ministre des Infrastructures. Il s'appelle Alexis Guissaro. Beau-frère, comment? Semble-t-il. Ça signifie quoi, beau-frère? Bon, lui, il a pris la sœur du président ou une cousine, quelque chose comme ça. Lui aussi, sa circonscription, c'est Ouvira. Et il est allé comme ministre. Et il a aussi bâti campagne. Il a organisé un meeting sur la même tribune que Bitakwira. Donc Bitakwira est passé avant. Il a dit, les Rwandais, papa, les Banyamulenge, ils doivent rentrer. Quelque temps après, Guissaro arrive. Non, nous sommes des Congolais, pacification, union nationale et consort. Mais le jour où le président de la République arrive à Ouvira... Il faut que tu appelles en Lingala. Ah bon. Mais mon colon président a commis na Ouvira. Qu'est-ce que le président dit? Il présente les candidats députés. Bah tu as Ouvira, bon voter ngai, boyna, tout ce qu'il aimait dire là-bas. Et puis il dit, bah candidat na ngai bangoyo. Bon voter Bitaker. Il présente Bitakwira. Bon voter pour Nangaï Bitakwira. Il prend après, il dit, bah tu as IDPS Ouvira. Bon voter pour Nangaï Alexis Guissaro. Deux délégués qui descendent dans une même circonscription. Que vous mettez en conflit. Que vous opposez politiquement. Et dans le meeting du président, il y avait les Banyamulenge avec leurs insignes, les drapeaux, les ceci. Tout le monde était là. Ça veut dire, lorsque les dirigeants et pacifistes, le peuple s'entendent. Qu'est-ce qui nous divise? Ce sont les intérêts de quelques individus en quête de positionnement. Il avait un jour demandé, le même honorable député, au début quand il a quitté les FCC pour entrer à l'Union Sacrée, le président l'avait réussi 3 fois. Il dit, j'ai été avec Kabila 12 ans, il m'a fait de moi ministre, mais je l'ai parlé seulement 3 fois. Mais celui-ci, dans 2 semaines, il m'a accueilli. Moi, je suis le pacificateur. Le président lui a remis de l'argent pour qu'il aille pacifier. Il n'est jamais arrivé dans le haut plateau. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des discours de division pour leur intérêt. Et ça, c'est pas du kabylisme. Un discours difficile à s'intégrer au niveau, dans le chef de la population. Il vient là seulement, il vous distrait, vous votez pour lui, il prend, il part. Non, nous sommes un. Le Congo n'appartient à personne. C'est un patrimoine commun. Au sud, vous avez des Angolais qui sont ici. Vous avez des Zambiens qui sont ici, les Congo-Brazzavillois.
Et vous avez des rwandophones, vous avez des Ougandais, des Sud-Soudanais, et consorts. Toi, tu crois que vraiment, si tu prends ton Nanga là, tu le mets au Sud-Soudan, il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Merci. Merci Barnabé Milingagno Wimana. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, La Libre Opinion. Je voudrais que vous puissiez regarder la caméra pour vous adresser. Maintenant, vous avez un message. C'est toute une rubrique qui est ouverte. Message au président de la République. Vous regardez la caméra. Je crois dans 2-3 jours. Ici, bon, la journée d'aujourd'hui, on va concevoir une petite transition d'adresse au président de la République. Parce que c'est de lui que des solutions peuvent venir et non de charlatans. Vous regardez la caméra, vous adressez un message au président de la République, vous complétez les mots de la fin, nous prenons tir au tac, on se sépare. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais vous féliciter pour votre second mandat. Approchez-vous de vos micros. Je voudrais vous féliciter pour le second mandat, quelle que soit la manière. L'expérience démontre que le second mandat est toujours plus difficile que le premier. Vous pouvez regarder le premier mandat de Bill Clinton par rapport au second, Bush, Barack Obama, de la même manière. Mais je voudrais vous donner l'illustration du second mandat de Kabila, de 2011 en 2018. Là encore, il y a des mauvais exemples parce qu'il était attaqué 3 fois militairement chez lui. Et il a organisé des concertations, des dialogues. Et il n'a pas donné le maximum de lui-même pour atteindre la révolution de la modernité. Monsieur le Président, la deuxième loi du 48e dans le livre de Robert Greene, 48 lois du pouvoir, il recommande de travailler avec les ennemis. Vous êtes notre père, il n'y a personne qui est votre ennemi, Monsieur le Président. Parce que c'est Dieu qui vous a mis là-bas. Personne n'a le secret pour être président. C'est Dieu. Alors je vous propose 3 choses. Les opposants du premier mandat ne sont pas forcément les opposants du second mandat. Que tous ces gangsters qui violent la première loi, qui en vivent au poste, qui ne font que présenter les noms des autres comme vos ennemis, ne cherchent pas votre intérêt. Deuxième élément, nous sommes en politique, la politique est dynamique. Et troisième élément, c'est un monde aléatoire. Vous êtes à un moment crucial parce que vous devez constituer le premier gouvernement du second mandat. Monsieur le Président, regardez partout, regardez dans tous les bords, trouvez les meilleurs. Merci. Ne commettez pas l'erreur du second mandat de vous entourer que de vos frères. Merci. Merci pour ce mot de la fin. C'est juste 1 minute de message au président de la République avec les mots choisis. Tikotak Régie. On se retrouve juste après. Play. Monsieur Barnabé Milingagno, face à la caméra. Tu me fais peur, monsieur le recteur. Baissez un peu la voix. J'ai comme l'impression que tu me présentes devant le procureur. Ici, tu es le recteur. Vrai ou faux, ou tu connais pas aux kabilistes? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, aux affaires et à cause de la kabiliste? Trop vrai. Trop vrai. 3 ans, il y a des tensions à you. Royaume Biso, 2 personnes. Oyo, Ozali Nabango, reconnaissant à vie, qui ont été d'un apport remarquable. Na vie na yo na boloko. Mi balé. Te bazali misato. Mi balé. Tangana no mi balé, toko apprécier. Est-ce qu'il est vraiment... Vous allez s'engopona ya tangamo? Je ne pense pas. Pardon? Non, on comprend, na bandeli question. Otangela biso. Ezana bato oyo. Tezela. Bako linga te kombo na bango etangama. Tezela. Soko longo ba problème te. Bato bazaki bene mais bato yebi que tu dois toute ta reconnaissance parce qu'ils étaient là pour toi. On me dit même Yesu. Abando linga pe alinga la gratitude. Et témoignage na Bible ezali. Oh mutazo témoigner bola moi Yesu na miso bato. C'est pas un péché. Oui.
Na bandeli question. 2 personnes. 2 personnes à qui tu dois toute ta reconnaissance pour un accompagnement na bango pendant 3 ans de détention. Na Makala. Famille Kabila. Famille Kabila. Et famille Matata. Et famille Matata. Okoki koyebisa biso 2 mauvais souvenirs. Oyo gardé na 3 ans de détention na Makala. 2 mauvais souvenirs à ne jamais oublier. Bon, liwa ya mwana nanga. Liwa mwana na yo. C'est tout. C'est tout, moko. Okoki koyebisa biso mutu moko. Na 3 ans de détention. Oke kolimbisa ye kozala mwa pasi. Ozo senga ngolo nzambe olimbisa ye. Parce que bolamu elekaki makasi. Et ma B, pardon, elekaki makasi. Azate. Azate. Monsieur Barnabé Milingagno, face à la caméra. Vrai fois où tu as dit aucun kabiliste accueilli et pas Félix Tshisekedi. Vrai. Bateau accueilli pas Félix Tshisekedi, bazaki na Joseph Kabila, bazabanani. Ba ancien ya IDPS. Ba ancien ya IDPS. Do bazongi na famille politique na. Bazongi kaka. Est-ce que lelo na bateau batika na Joseph Kabila ezali pe na ba ancien ya IDPS au moni ke il faut ko zala na bango mwa keba. Shadari. Shadari. Kayemoko. C'est un ancien de l'IDPS. Il faut ko zala ne keba. Ah oui. Merci. Vrai ou faux, ndenge élection esalemeli na Congo. Tricherie ezalaki. Braquage. Braquage ezalaki. Très bien. Président oyabimi na braquage électoral. Yo en tant que scientifique. Azaroui kozala na statut nini vis-à-vis na peuple na ye. Président de la République. Président de la République. Différence ni les alliés entre un président de la République ou abimi na braquage et un président de la République ou abimi na élection régulière. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Très bien. Ata ya coup d'état za président. Très bien. Ata ya mbuma. Ata ya rébellion Très za bien. président. Soki mutu alobi na lingala akolia mbuma. Soki tolinga to traduire en français na pensée nango initiale elingi koloba nini? Manger les fruits. Manger les fruits. Kolia fruits eza lisumu? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que fruits nyonso nde ezali lisumu to ezana ba fruits eza masumu ba fruits mususu eza acceptable? Na ba fruits nzambe mutu akela ba fruits. Moko ezalaki soko le yango ezali sumu. Te nebi na contexte lelo. Ezana ba fruits pe eza lisumu. Oui. Oui. Neti fruits nini? Dîme. Dîme. Très bien. 1/10. Dîme. 1/10. Monsieur Barnabé Milingagno, face à la caméra. Avant-dernière question. Okoki kotanga la biso 3 personnes. Tango bimi na boloko. Oyo ke omoni bango. Okutani pour que vous échangez sur des questions politiques. Misato. Bakolinga te na tanga bango. Bakolinga te. Très bien. Na arrestation na yo. Quelle a été la part et la responsabilité à Félix Tshisekedi? Bon, il suivait. Te, na lobi boye. Na arrestation na yo, quelle a été la part et la responsabilité ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi? Azalaki nango te. Azalaki nango te. Na libération na yo, quelle a été sa part de responsabilité? Azan nango te. J'ai Azalaki purgé. nango te. Tu as purgé. Ayoki ninga mawate asungi nga. Soki lelo abengi yo. Ayebisi yo bon. Le linge sale se lave en famille. Yaka to travailler ensemble pour na compte à Congo. 3 ans, il y a prison après. Vous allez disposer à travailler na ye. Là, tu as dit s'il m'appelle dans cadre de famille ou dans cadre politique. Na bandeli question. Précise. Président Famille, abengi famille. yo, boza famille mon côté. Déjà. Yo no lobi dans cadre de famille. Je voulais savoir. Le linge sale se lave en famille. Famille mbokate, la nation. La nation est une famille. Faut préciser. Là, c'est famille politique. T'es ou de famille nationale. Ah, bon, loba.
aza ndeko na biso te. Oui. Yo poza ndeko na ngai toza bandeko. Oui. Soki lelo Félix Tshisekedi abengi yo abi 3 ans ya prison aussi oteyami pe yaka tosunga peuple elongo na côté na ngai ozali disposer 3 ans après na prison ozali disposer à travailler. Oui. Na poste nini? Ministre intérieur. Ministre intérieur. Et Rosalie na boloko eloko nini oyo monaki que pour na ministère intérieur ministre Rosalie wana zalaki incapable à kosala oyo yo il faut ça la mieux. Réformer la NER. Réformer la NER. Réformer la police. Réformer la police. Merci. Et les mouvements migratoires des jeunes. Okoki koyebisa biso eloko moko oyo séduisaka yo côté à Félix Tshisekedi soki azosala yango tu te dis tu te retrouves et qu'il le fait bien. Si tu étais à ses côtés, okoki koconseiller à continuer yango. Quand il embrasse Olive, quand il embrasse Maman Denise. Quand tu l'embrasses Maman Denise. Et ça la plaisir. Pliez papier. Monsieur Sili. Merci.